Bonjour les élèves. Premièrement, je voulais juste m'excuser pour la durée du vidéo. Il est une demi-heure, puis je sais que c'est vraiment long, mais on n'a pas le choix. Il y a environ 20-25 minutes d'exemples à la fin de cette vidéo-ci, que c'est des exemples qui montrent comment faire les problèmes dans les notes. N'allez pas prendre les problèmes déjà tout complétés et tout cuits qu'il y a à l'Internet, puis simplement les copier. Vous devez suivre ce présent vidéo ici, c'est lui qui montre la technique pour résoudre les problèmes. Si vous copiez seulement ceux-là dans les notes, vous allez avoir les bons exemples sans la technique. Ça veut dire que vous allez, avec la vidéo, vous allez certainement comprendre ce qui se passe, mais vous ne serez pas en mesure de résoudre les problèmes. Puis il y a une grosse différence entre technique et compréhension. J'ai pas peur de votre compréhension, mais si vous ne suivez pas la vidéo, j'ai très peur de votre technique, par exemple. Sans la technique, vous ne pourrez pas, c'est compris, vous ne pourrez pas résoudre les problèmes. Suivez cette vidéo ici d'un bout à l'autre. Bonne chance! Bonjour les élèves, nouvelle leçon, nouvelle unité. Ben, venez avec moi, j'ai des choses à vous montrer dans la maison chez nous. Ça, c'est une caisse de liqueur, c'est une douzaine d'œufs, une rame de papier, puis ça, ben c'est une corde de bois. Il en manque un petit peu, mais c'est une corde pareille. Ici, j'ai une molle de carbone. C'est quoi une molle de carbone ou une molle? Ben, c'est pareil comme la douzaine d'œufs, la rame de papier, la corde de bois, puis la caisse de liqueur. C'est juste un mot qui veut dire un chiffre, un ensemble. La molle représente par exemple un chiffre qui est vraiment beaucoup plus gros que les autres. Le chiffre, c'est 602 trilliards 214 trillions 199 billiards de particules. C'est pas petit. D'où il vient et à quoi il sert? Ben, je ne vais pas répondre tout de suite à la deuxième question, mais je vais répondre à la première. D'où il vient? C'est moitié invention, moitié découverte. On voulait un chiffre qui nous permettrait de faire des calculs avec les particules. Ça fait qu'une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait faire avec les chiffres, on est allé à la recherche pour le trouver, la portion de découverte. Je vais vous montrer comment on découvre une molle de carbone. Suivez-moi. On va aller chercher, inquiétez-vous pas, le feu est plus chaud, ça fait longtemps, un beau morceau de carbone. Bon, ben, je vais récolter le carbone. Je vais mettre ça dans un sac Ziploc ici. Peser ça. C'est pas une balance qui est aussi précise que celle-là qu'on a à l'école, mais c'est pas rien, ça va marcher pareil. Puis, je vais ajouter du charbon jusqu'à temps que j'aie une masse qui va me donner exactement une molle d'atomes de carbone. Et voilà, 12 grammes de carbone, voici ma molle de carbone. En d'autres mots, dans cet échantillon-là, j'ai exactement 602 trilliards 214 trillions 199 billiards atomes de carbone. Pourquoi 12 grammes? Alors, on voit le tableau périodique. Si on regarde l'atome de carbone, il y a une masse de 12,011 unités de masse atomique. Cette unité-là, si on se rappelle de la masse, c'est parce que le carbone est composé de 6 protons et de 6 neutrons. Puis chacun des protons et des neutrons a une masse de 1 unité de masse atomique qui est environ 12. Cependant, ces masses-là, c'est tellement petit qu'il n'y a aucune façon qu'on est capable de mesurer ça avec nos balances. Si j'ai une molle d'atomes de carbone, ben, tous ces atomes-là vont donner une masse de 12 grammes. En d'autres mots, puisque toutes les particules, le bore, l'azote, le phosphore, le silicium et l'aluminium, sont toutes formées de protons et de neutrons, ben, la molle, le nombre, s'applique pour chacun d'eux autres. Si j'ai une molle de bore, je vais avoir 10,8 grammes de bore. Si j'ai 14 grammes d'azote, ben ça veut dire que j'ai une molle d'azote. Si j'ai 27 grammes d'aluminium, ça veut dire que j'ai une molle d'aluminium. Ça fait que la molle s'applique à chacun des atomes dans le tableau périodique, puis elle nous permet de convertir les unités de masse atomique en grammes. En chimie, quand on calcule, on le fait avec des molles. Quand on mesure, par exemple, ben ça dépend. Si c'est un solide, généralement, on va mesurer avec une balance. Si c'est un liquide ou un gaz, on va mesurer le volume avec un bécher ou un cylindre. Mais les calculs eux-mêmes se font avec la molle.
je vais vous montrer comme c'est là l'annexe qu'on va utiliser pour nos calculs. Je le sais que ça a l'air compliqué. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. L'important de ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est que quand on mesure en chimie, on peut calculer le nombre de particules. On peut calculer combien de moles que ça représente. On peut calculer quelle masse que ce nombre de moles-là représente. Ou un volume si c'est un liquide ou un gaz. Ou volume d'une solution si c'est une solution aqueuse. Mais quand on travaille en chimie, on travaille, la plupart du temps, les expériences se font avec les 3 derniers, mais les calculs se font avec celui-là. L'annexe que je viens de montrer, c'est important que vous le téléchargez puis vous l'imprimiez. Ça fait que ça, c'est pour commencer. Je vais regarder le premier exemple avec vous autres. Combien d'atomes de fer qu'y a-t-il dans un clou qui est formé de tant de ce nombre-là d'atomes de fer? Okay, c'est un nombre écrit en notation scientifique. Fait que ta première chose à faire pour commencer, c'est d'identifier les substances. Fait qu'ici, on parle de fer et de fer. J'ai uniquement une substance là-dedans. Ça veut dire que je vais travailler juste avec un côté, la substance A. Ça arrive certains problèmes qu'il y a 2 substances. Je vais vous en montrer un. Hydrogène, acide phosphoreux. Ça, c'est 2 substances. Mais dans le cas ici, je parle 2 fois de la même chose. Ça fait que je vais toujours rester du même côté. Puis je demande combien de moles de fer. Ça veut dire que je cherche ça. Le nombre de moles de fer. Ça, c'est ma question. Si j'ai tant d'atomes de fer. Les atomes, c'est une particule. Ça veut dire que ça, c'est mon point de départ. Je pars d'ici, puis je vais le convertir en mol. Je vais partir des atomes, puis je vais le convertir en mol. Okay? Ça fait que la flèche ici t'indique le nombre d'étapes. Il va y avoir une seule étape de conversion. Le premier exemple, je prends mon temps, là. Fait que bear with me, comme qu'ils disent, là. Je cherche le nombre de moles de fer. Okay? Puis, au lieu d'écrire fer, parce que fer, c'est un petit mot, mais des fois, ça pourrait être glucose ou un mot bien long, je vais simplement l'indiquer comme étant la substance A. Puisque c'est 2 fois la même substance, je l'indique nombre de moles de la substance A. C'est ça que je cherche. N, c'est la variable, puis entre parenthèses, c'est les unités de mesure. Fait que N moles de la substance A. Puis maintenant, ça, c'est mon point d'arrivée. C'est ce que je cherche. Mon point de départ, il était ici. Cette fois-là, je vais aller chercher ce qui est donné l'information. Problème. J'ai cette quantité-là d'atomes. Fait que je vais l'écrire ici, 3,9143. En notation scientifique, c'est fois 10 à la 22 atomes de la substance A. Là, je l'ai écrit en abréviation, c'est ça l'abréviation, c'est pas une grosse différence. Ça, c'est mon point de départ. Ça ici, là, c'est ce point-là. Maintenant, pour me rendre de là jusque-là, pour convertir le nombre de particules en moles, j'ai une seule étape. La flèche représente une étape. Et chaque étape, toutes les fois que j'ai une étape, je dois préparer une parenthèse qui va avoir un rapport entre les deux. Ce que je veux faire, c'est je veux partir de atomes et me rendre à moles. Je veux partir de atomes et me rendre à moles. Pour faire ça, j'ai atome au numérateur, je dois écrire atome au dénominateur pour qu'il s'annule, puis je veux me rendre à mol au numérateur. Fait que de là, lui va s'annuler, je le change en ça. Dans ma parenthèse, il faut que j'aie l'équivalence. Il faut que je sache combien d'atomes qu'il y a dans une mole. Bien ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, chaque mol, c'est 6 trilliards, blablabla. C'est trop long à écrire au long, ça fait qu'on l'écrit en notation scientifique. 6,022 fois 10 à la 23. Ça, ce que je fais, c'est que je pars du nombre de particules ici. Je passe par le nombre d'Avogadro, qui est justement le nombre de moles ici. Je passe par ça, puis je vais me rendre à mol. C'est ce que je fais ici. Cette parenthèse-là représente ce chemin-là. Mon point de départ, il est ici. Mon point d'arrivée, il est là. Ça fait que j'ai mon point de départ, je le convertis. Mes atomes s'annulent, puis il va me rester une réponse en mol qui va me le donner. Là, pour faire ça, c'est important que vous sachiez comment le faire sur la calculatrice. Je vais amener si je n'ai pas ma calculatrice, donnez-moi une seconde, je l'amène pour vous le montrer. Bon, j'ai ma calculatrice. Puis toutes les calculatrices ne sont pas pareilles. Mais je vais l'écrire ici pour que vous puissiez le voir quand même.
j'ai 3.9143. Là, vous cherchez sur votre Python. Le Python, ça va être EXP ou EE. Ça dépend de la calculatrice. Puis les calculatrices ne l'écrivent pas toutes de la même manière, mais moi, en pesant EXP ou EE, on le voit l'exposant. Fait que j'ai 3.9143 fois 10 à la 22 fois 1, j'ai pas besoin de le faire vraiment, divisé par 6.022 EXP 23. Okay. Puis ça me donne ceci comme réponse, que je vais l'écrire au long. 0,06502159468 mol de la substance A. C'est ça qui reste, c'est ça que je cherchais, puis j'ai ma réponse. Fait que si j'ai cette quantité-là d'atomes de fer, j'ai ce nombre-là de mol. Voici l'exemple, le deuxième exemple que je vais faire, cet exemple ici, là. Fait que celui-là avec les atomes d'hydrogène. Encore une fois, ta première étape, c'est d'identifier tes substances. J'ai des atomes d'hydrogène, ça c'est ma substance A. Des mols acide phosphoreux. De l'acide phosphoreux, ça c'est du H3PO. Mais H3PO4, ça serait de l'acide phosphorique. Acide phosphoreux, j'ai un oxygène de moins, c'est H3PO3. Lui, il a une charge de 3-, lui, une charge d'un plus, c'est pour ça que le petit 3 est là, ici. OK? Ça, c'est ma substance B. Fait que j'ai mes substances A et B. J'ai deux substances cette fois-là. Je cherche combien d'atomes de substance A. Fait que je vais moi sur mon tableau. Des substances A, c'est du côté gauche, puis des atomes, c'est dans les particules. Fait que c'est ici. Ça, maintenant, pour le deuxième problème, c'est celle-là ma question. Je cherche le nombre d'atomes de la substance A. Puis ce que j'ai 9,5 mol de la substance B. Ma substance B est ici. Ça fait que ça, c'est mon point de départ. Pour l'instant, faites semblant que cette flèche-là n'est pas là, parce qu'on ne s'en servira pas tout de suite. Même si ce chemin-là semble possible, ça, c'est le chemin qu'on va prendre. Fait que j'ai ça comme point de départ et ça que je cherche comme point d'arrivée. Nombre de moles de la substance B, je cherche un certain nombre d'atomes de la substance A. D'atomes, je pense que c'était... Oui, d'atomes. Ça fait que je vais avoir deux conversions à faire. Quand je vais commencer le problème, vu que c'est des atomes, le symbole pour atome, c'est un N majuscule, le nombre de particules d'atomes. Fait que je mets un N de la substance A. Puis c'est des atomes que je cherche. Fait que tu indiques ce que tu cherches, égal. Puis là, tu mets ton point de départ. Le point de départ, c'était ici. C'était ça. J'ai 9,5 mol, 9,5 mol de la substance B. Ça, c'est mon point de départ. Ça, c'est mon point d'arrivée. Point de départ, point d'arrivée. J'ai deux étapes pour résoudre ce problème-là. Donc, je prépare. Tout à l'heure, j'avais une étape. J'ai préparé une parenthèse. Là, j'ai deux étapes. Je prépare deux parenthèses avec un rapport dedans. Chacune de ces parenthèses-là va me permettre de faire un passage, une conversion. Ma première parenthèse va convertir mes mols en particules de la substance B. Puis ensuite, je vais convertir mes mes particules de la substance B en nombre de particules de la substance A. Ça fait que mol, il est en haut ici. Je le mets en bas pour l'annuler. Mol de B en mol de B ici. Le mol de B, je veux le rendre en particules de substance B. Si je regarde la substance B, c'est une molécule. Ça, c'est pas un atome. Ça veut dire que j'écris molécule de la substance B. Ça, c'est les particules. Juste en rappelant aussi, particules, ça peut être molécule, atome ou ion. Dans ce problème-là, ça donne que la substance B, c'est une molécule. Donc là, si mon calcul, c'était uniquement ça, j'aurais fait ceci, puis ça me donnerait la réponse combien de molécules de la substance B. Mais c'est pas ça que la question demande. Elle demande combien d'atomes de la substance A qu'il y a. Ça fait que j'ai une deuxième fois à refaire la même étape. Tout à l'heure, j'ai fait mol en haut, mol en bas. Là, je prends molécule en haut, je les mets en bas ici. Tout le temps dans le but qu'ils s'annulent. Je pars de molécules de la substance B, puis je m'en vais vers les particules de la substance A. Ma substance A, c'est des atomes. Fait que je vais mettre atome de A. Maintenant, tu vas toujours mettre un 1 vis-à-vis le plus gros des deux. Qu'est-ce qui est plus gros? Une toute petite molécule ou mol? Vous vous rappelez, mol, c'est un mot, t'as dit gros chiffre. Tu mets toujours un 1 vis-à-vis le plus gros. Une mol, ça représente combien de molécules? Bien, toute mol, ça représente 6,022 fois 10 à la 23, n'importe quelle sorte de particule, molécule inclus. Ça, c'est le 6 trilliard de terre. C'est le nombre qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Ça me permettrait de faire la première conversion. Puis si tu regardes, c'est ça qui est écrit ici, là, nombre d'Avogadro.
Pour la deuxième conversion, qu'est-ce qui est plus gros? Une molécule ou un atome? Ben, un atome d'hydrogène, c'est juste H. Une molécule, c'est tout ça. La molécule est plus grosse, tu mets un 1 vis-à-vis le plus gros. Le 1 ne sera pas toujours en bas, là. Il pourrait être en haut, il pourrait être en diagonale, peu importe. C'est toujours la plus grosse des deux particules. Puis un atome de A. Fait que là, tu regardes. Ton atome A d'hydrogène, combien d'atomes d'hydrogène est-ce que j'ai dans une molécule? Si je regarde la molécule B ici, j'en ai combien d'atomes d'hydrogène? J'en ai 3. Ça fait que j'ai besoin de connaître la formule chimique pour pouvoir faire ça. J'ai besoin de voir les indices, les petits chiffres. C'est pour ça qu'il est écrit indice ici. Tu as besoin des indices pour passer de là à là. Fait que maintenant, juste en récapitulation, ça c'est mon point de départ ici. Ça c'est ma première conversion ici. De mol jusqu'à particule, de mol jusqu'à molécule. Ensuite, ma deuxième conversion, c'est de molécule jusqu'à atome, ici, de molécule jusqu'à atome. Puis ça, c'était mon point d'arrivée. Tu peux voir qu'ils correspondent. Mol de B s'annule, molécule de B s'annule. Fait que là, je peux faire mon calcul. 9,5 fois ça, fois 3, divisé par 1, divisé par 1. Les divisés par 1 et les fois 1, tu n'as pas besoin de les faire. Fait que je prends ma calculatrice puis je le refais. 9,5 fois 6,022 EXP 23 fois 3. Divisé par 1, divisé par 1. Je fais égal. Puis j'arrive avec la réponse de 1,71627 fois 10 à la 25. Oups, excusez. Puis ça, c'est des atomes. Atomes de la substance A. Tu pourrais écrire hydrogène sur tout aussi, mais ça, c'est correct. Fait que j'ai mis deux exemples. Tous les exemples sont de la même façon. Ton but est toujours de trouver ton point de départ dans la question puis te rendre ton point d'arrivée. La technique va être le même. Que tu sois de là et tu veux te rendre là, ça va quand même être ton point de départ converti, converti, converti. Ça va toujours être la même technique. C'est pour ça que je vous disais que c'est la technique le plus important. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de la page suivante. Quand tu te retrouves avec, oups, un petit peu trop, avec des molécules. Si je te demande de trouver c'est quoi la masse pour une mole, la masse molaire pour les substances suivantes. Mais de l'eau, c'est du H2O. Si je veux trouver la masse molaire, le symbole, c'est un M majuscule. Les unités, c'est des grammes pour chaque mole. Bien, pour trouver la masse molaire de l'eau, ce que j'ai besoin, c'est vu que j'ai deux atomes. Si j'ai une mole, 6 trilliards de particules d'eau, combien que ça va peser? Bien, deux atomes d'hydrogène, chacun des atomes d'hydrogène pèse, je fais 2 fois la masse de chacun des atomes d'hydrogène. 1,00794. Plus, il y a aussi un atome d'oxygène. Fait que là, je vais voir l'oxygène, 15,9994. 1 fois 15,9994. Là, je n'étais pas obligé de faire le fois 1, là. J'aurais pu le mettre directement. Puis, tu calcules tout ça, puis tu vas te retrouver, quand tu additionnes ça, la masse de 2 fois ça plus ceci, ça me donne que l'eau, une mole d'eau, pèse 18,01528 grammes pour chaque mole. Ça, c'est la masse molaire de l'eau. Je vais faire le dernier exemple ici aussi. J'ai du sulfate de cuivre pentahydraté. Du cuivre, c'est du Cu2+. Le sulfate, c'est SO4 2-. Si je croise les charges de ça, les charges s'annulent. Ça me donne du CuSO4. Puis vu que c'est pentahydraté, c'est 5 molécules d'eau qui sont accrochées là-dessus. Ça, c'est la formule chimique du sulfate de cuivre pentahydraté. Maintenant, si je veux trouver c'est quoi sa masse molaire de ça, la masse molaire va être égale, en grammes par mol. Mais j'ai un cuivre. Fait que j'ai 1 fois, je vais mettre le 1, fois la masse du cuivre. On va voir dans le tableau périodique, 63,546. 63,546. Plus, j'ai un soufre. Le soufre, je vais voir dans le tableau périodique, 32,065. 1 fois 32,065. Plus, j'ai 4 oxygènes. En fait, j'ai 4 oxygènes, puis j'en ai 5 autres ici. 5 fois 1. Fait que j'ai 9 oxygènes. Je vais les indiquer. L'oxygène, tu vois, dans le tableau périodique, c'est 15,9994. Je sais par cœur, là. Plus, il me reste maintenant l'hydrogène. J'en ai 2 fois 5. J'en ai 10 hydrogènes. Puis l'hydrogène, lui, c'est 1,00794. Tout ça, c'est dans le tableau périodique. Puis là, si j'additionne la masse de tout ça,
Ça va me donner que le sulfate de cuivre pentahydroté, toute cette substance-là, a une masse de total de 249,685, ça continue, grammes par mol. OK? Ça, c'est la masse molaire de ces substances-là. La raison pourquoi j'ai besoin de vous montrer ça, c'est que quand on va se servir de ce tableau-là, tout à l'heure, les exemples que j'ai faits, on se promenait ici, là, de même puis de même. Là. Mais des fois, il va falloir qu'on aille chercher la masse. Puis si vous regardez, la masse molaire est nécessaire pour pouvoir faire ceci. C'est juste une étape de plus. Tu as besoin de connaître combien de grammes que la substance pèse pour chaque mol pour être capable de faire ces conversions-là. La technique demeure la même, par exemple. Ça fait que je niaise pas, puis je vous montre un exemple tout de suite. Puis je vais prendre, excusez, je vais mettre ça de même, le dernier exemple de la page 4. Fait que j'ai combien de molécules qu'il y a si j'ai 54,37 grammes d'acide périodique. Puis là, je regarde les substances qu'il y a. Il ne me parle pas de substances ici, molécules, ils n'ont pas nommé. J'ai juste de l'acide périodique, fait que c'est juste la substance A que j'ai. J'ai pas de substance B, comme tout à l'heure, il y avait de l'hydrogène puis une autre substance. Cette fois-là, c'est juste l'acide périodique. L'acide périodique, c'est du H+. Puis périodique, c'est du l'iodate, qui est IO3, mais vu que c'est per-iodique, c'est avec un oxygène de plus. C'est H1+, IO4, 1-, fait que c'est du HIO4. J'ai besoin de ça parce que j'ai besoin de trouver la masse molaire de cette substance-là. Là, vous venez de voir le calcul pour la masse molaire. J'ai besoin de faire additionner la masse de 1 atome d'hydrogène, 1 atome d'iode et 4 atomes d'oxygène. Si je fais ça, ça va me donner que la masse molaire de cette substance-là, la masse molaire de la substance A, elle est de 191,91004 grammes par mol. Là, ça, je ne vous ai pas montré le calcul, puis vous ne serez pas obligé de me le montrer non plus. Puisque c'est rien qu'une addition d'atomes, c'est pas... vous n'êtes pas obligé de le montrer, je vous fais confiance avec ça. Fait que là, maintenant, je peux commencer à résoudre le problème. Combien y a-t-il de molécules? Ça, c'est ma question. Je cherche des molécules. Les molécules, si tu regardes, ils sont dans les particules. Ils sont ici, les molécules. Fait que ça, c'est ma question. Ici. C'est là que je veux me rendre. Puis mon point de départ, vu que c'est juste la substance A, mon point de départ va être quelque part de ce côté-là. Il ne sera pas de l'autre côté. Fait que je regarde la substance A dans un échantillon de 54,37 grammes. Des grammes, ça, c'est une masse. Tu peux le voir ici à cause des grammes. Fait que ça, c'est mon point de départ. Je vais mettre une petite étoile. Je vais me rendre de là jusqu'à là. Je vois qu'il y a 2 étapes. Fait que tout le temps, tu commences par identifier la variable que tu cherches avec la bonne unité. Ça, c'est la première chose. Je cherche le nombre de particules de la substance A, puis la substance A, c'est une molécule. Fait que j'écris molécule de A. Molécule de A. Ça, c'est mon point, ma question. Puis mon point de départ qui était ici, c'était une certaine masse de la substance A. Je l'ai dans le problème. J'ai 54,37 grammes de la substance A. Ça, c'est mon point de départ. Maintenant, de mon point de départ, je vais avoir 2 étapes pour partir de là puis me rendre jusqu'ici. Fait que je prépare 2 parenthèses, une pour chaque étape. Dans la première parenthèse, je mets en diagonale grammes de A en bas. Puis ce que je mets en haut, je vais voir sur mon tableau, je pars de grammes de A, ma première parenthèse est ici, il faut que je me rende à mol. Grammes de A, mol de A. J'écris mol de A en haut. Ça, c'est mon premier passage, ma première parenthèse. Ma deuxième parenthèse, je vais partir du mol de A, je vais me rendre jusqu'aux particules de la substance A. Fait que mol de A en diagonale. Puis les particules, ben j'ai molécules atomes millions, puis puisque c'est des molécules que je cherche, j'écris molécule de A. Fait que là, j'ai préparé mes unités avant de mettre mes chiffres. Tu te demandes toujours la question, quel des deux qui est le plus gros? Mol, c'est toujours plus gros que n'importe quoi. Gramme de la substance A. Ben, une mol de la substance A pèse tant de grammes. C'est pour ça que je l'ai trouvé. C'est la masse molaire. Ça ici. C'est pour ça que j'avais besoin de le trouver ici. Fait que je peux l'écrire là. 191,91004. Une mol, ça pèse tant de grammes. Maintenant, je viens de faire ma première conversion. Ma deuxième conversion, je vais avoir besoin du nombre d'Avogadro. Ça, c'est le 6,022. Là. Tu mets ton 1 vis-à-vis le plus gros. C'est toujours mol qui est le plus gros.
Puis le nombre d'Avogadro, c'est 6,022 fois 10 à la 23 molécules. Si je fais ce calcul-là, mes grammes de A vont s'annuler, mes moles de A vont s'annuler. Je ne devrais pas dire s'annule. Mes grammes de A se font convertir en moles de A, mes moles de A se font convertir en molécules de A. Puis si je fais le calcul, 54,37 fois 1 fois 6,022 EXP23, divisé par ça, divisé par ça. Tout ce qui est en haut, tu multiplies, tout ce qui est en bas, tu divises. Tu peux ignorer les 1. Fait que je peux faire ça, fois ça, divisé par ça. Puis si je fais ce calcul-là, je vais arriver avec la réponse de 1,706091771 fois 10 à la 23 molécules de A. Puis je sais que c'est molécules de A, c'est ça qui me restait. Les autres sont toutes faites annuler. Okay? Ça, c'est le calcul. J'ai pris ça comme point de départ puis point d'arrivée. Dernier exemple que je vous montre, ça va être sur la dernière page. Puis, on va y aller au hasard. Tiens, le deuxième exemple ici, avec les ions de chromate. Ça fait que ta première étape, c'est toujours d'identifier tes substances. Chromate de technétium. Ça, c'est pas la même chose. Chromate, c'est du CrO4, 2-. Ça, c'est le radical chromate. Du chromate de technétium, c'est du TC, technétium, c'est 7+, CrO4, 2-. Ça veut dire que le chromate de technétium, c'est du TC2, CrO4, parenthèse, 7. Fait que ça, c'est ma substance A. Ça, c'est ma substance B. Tu aurais pu dire lui A, lui B. Hein? Ça n'a pas d'importance. J'ai choisi lequel qui était quel. Je vois que j'ai deux substances. Combien d'ions chromates? Ions, c'est des particules. C'est ici qui est. Fait que des ions chromates. Les ions de chromate, ça, c'est ma substance A. Particules, c'est ici. Ça, c'est mon point d'arrivée. Ions chromates. Okay? Ça, c'est mon point d'arrivée. Puis mon point de départ, c'est des grammes de chromate de technétium, qui est la substance B. Les grammes sont là pour la substance B. Ça fait que je dois partir de là et me rendre jusqu'ici. Je vais avoir 1, 2, 3 conversions à faire, 3 parenthèses. Fait que je vais commencer tout de suite par indiquer ce que je cherche. Des particules, c'est N majuscule le symbole, puis la particule, c'est des ions, dans ce cas ici. Fait que je vais marquer, ça c'est ma substance A, des ions de A. Mon point de départ, c'était la masse, 34,8 grammes de la substance B. Ça, c'est mon point de départ. De là, j'ai 3 parenthèses indiquées. Fait que je présente 3 conversions. Je le fais à l'aide de 3 parenthèses. Chacune des parenthèses va contenir un rapport. Mes grammes de B, je le mets en bas. Je vais toujours en diagonale. Puis mes grammes de B, je vais les convertir. Là, je vais avoir un tableau. Grammes de B en mol de B. Je sais que c'est encore B, parce que je suis toujours, ce côté-là, c'est toute la substance B. Là. Puis ensuite, de mol de B jusqu'à des particules de B. Fait que mol de B jusqu'à les particules de B. La substance B, le problème avec les particules, c'est que c'est molécules, atomes ou ions. Fait que faut que je regarde ma substance B. Ça, c'est pas un atome, c'est une molécule. Fait que je vais écrire molécule de B. Puis ensuite, en diagonale, molécule de B. Je suis ici, puis je m'en vais jusqu'aux particules de la substance A. Ma substance A, ça, c'est un ion. Il y a une charge. Fait que je vais écrire ion. Ion A. Mes parenthèses sont prêtes. Tu mets toujours, dans chaque parenthèse, mets la substance qui est la plus grosse comme étant celle-là qui a le chiffre 1. Mol, c'est plus gros que gramme. Mol, c'est plus gros que molécule. Puis, qu'est-ce qui est plus gros? Une molécule ou un ion? Ben, je vais regarder. La molécule ici, ouais. B est plus gros que A. Fait que 1 pour celle-là. Puis ensuite, tu complètes. Combien de grammes est-ce que ça pèse? Une mole de chromate de technétium. Du TC2 CaO4,7, ça pèse combien? Bien, je vais voir dans le tableau périodique, puis 2 atomes de technétium, plus 7 atomes de chrome, plus 28 atomes d'oxygène, ça me donne une masse totale de 1007,9552 grammes de cette substance-là. Puis ça ici, je savais que c'était ça que je fasse parce qu'il est écrit ici entre mol
entre grammes et mol. Grammes et mol, c'est la masse molaire qu'il faut que j'utilise. Pour la prochaine parenthèse, c'est le nombre d'Avogadro. J'ai ici ma prochaine parenthèse, 6,022 fois 10 à la 23, qui est le nombre qu'on a trouvé. C'est Avogadro qui a trouvé le nombre de particules qu'il y avait dans une mol. Puis finalement, la dernière parenthèse de là jusqu'à là, c'est les indices qu'il faut que je regarde. Combien d'ions A, combien d'ions chromates est-ce que j'ai dans une molécule B? Fait que si tu regardes le chromate, j'en ai 7 ions chromates. J'en ai 7 parenthèses de chromates. Comme ça. Ça fait que j'écris 7. J'ai 7 ions chromates. Ça fait que je peux faire maintenant mon calcul. Ça, fois ça, fois ça, divisé par ça. N'oubliez pas que le fois 10 à la 23, tu écris 34,8 fois ça, EXP 23, fois 7, divisé par 1007. Tu fais tout au long, puis tu vas arriver avec une réponse de 1,455 38135 fois 10 à la 23 ions de la substance A. Comment je sais que c'est des ions A? Ben, tes grammes se sont annulés, tes moles se sont annulés, tes molécules se sont annulées, puis les ions se sont pas annulés, c'est ça qui reste. Puis c'est ça que tu cherchais aussi. Félicitations, vous avez passé à travers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Quand vous allez copier les exemples qu'on n'a pas fait ensemble, essayez de les copier en suivant la même technique. Point de départ, point d'arrivée, parenthèse, parenthèse, parenthèse pour chaque conversion à faire. Unité en bas, unité en haut, unité en bas, unité en haut. Puis ensuite, tu remplis les parenthèses avec le nombre. Ne faites pas juste copier de gauche à droite, ça ne va pas vous aider. Si tu fais comme ça, tu devrais être correct. Je suis disponible pour vos questions. Bonne journée.